suis maintenant prêt à reconnaître Madame la députée de Crémazie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaiterais aborder un sujet qui fait l'actualité depuis plusieurs mois et qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment encore ce matin dans un article du Devoir, le dossier de la procréation médicale assistée. Ce matin encore, cet article soulignait les inquiétudes de plusieurs parents à savoir justement si le programme allait être maintenu, si sa gratuité, dans le fond, allait être maintenue. Le précédent ministre de la Santé avait requis une étude au commissaire à la santé et au bien-être, dont le mandat, je le cite, là, évaluer la pertinence d'offrir certaines activités de procréation assistée. Dans une lettre, à l'époque, le ministre Hébert réclamait, je vais le citer, là, des éclaircissements sont nécessaires au sujet de ce qui doit constituer un service assuré dans le cadre de la procréation médicale assistée. J'ai eu le privilège de lire ce rapport ainsi que ses nombreuses recommandations. Et on pouvait, entre autres, y lire, la recommandation 1, la nécessité d'imposer des limites d'accès applicables à tous sur la base des paramètres suivants: l'admissibilité au régime d'assurance maladie du Québec pour les 2 partenaires, la stérilisation volontaire préalable, la préservation de la fertilité pour des raisons sociales, les résultats de l'évaluation psychosociale le cas échéant, l'âge de la mère maximal et minimal, ainsi que le nombre d'enfants préalables et le nombre d'enfants issus de la fécondation in vitro. La recommandation 2 indique un accès plus équitable aux services de procréation médicale assistée dans les régions, ainsi qu'on demande de créer de toute urgence une banque de données centralisée qui permettrait de faire un meilleur suivi. Ainsi, la recommandation 6 également mentionne d'inscrire un règlement sur les activités de procréation médicale assistée au niveau de la recherche qui serait encadré par un comité d'éthique de la recherche indépendant. Je passe sous silence aussi d'autres recommandations qui méritent d'être analysées pour en venir, en fait, à ma question. Constatant que le précédent ministre de la Santé envisageait déjà un resserrement du programme, je souhaiterais, dans le fond, connaître les intentions du ministre de la Santé à la lumière du rapport du commissaire à la santé et au bien-être. Et dans un deuxième temps, également, avoir des précisions, comme ce programme-là on avait supposé aussi qu'il apporterait certaines améliorations au niveau de différents indicateurs en santé. Donc, d'obtenir des précisions quant à la proportion de prématurés depuis la mise en place de ce programme, le taux de césarienne, la durée moyenne de séjour à l'hôpital, le nombre de nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs néonataux, le coût annuel des hospitalisations en soins intensifs, ainsi que le coût moyen annuel des hospitalisations en soins intensifs néonataux. Merci beaucoup, Madame la députée de Crémazie, et je suis persuadé que vous laisserez le temps au ministre de répondre en toute proportion aux nombreuses questions que vous lui avez posées. Tout le temps nécessaire qui doit être. Alors, Monsieur le ministre, il y a 2-3 questions. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée. Monsieur le Président, c'est une question très pertinente sur un sujet qui est, comme Madame la députée l'a dit, qui est encore d'actualité et qui le sera certainement encore cet été. Et je vais essayer. La réponse va être relativement longue parce que on touche à différents éléments qui sont des éléments qui sont tous pertinents. Alors, je reviens un peu sur l'historique de ce programme-là. Et ça, pourquoi le ministre précédent, comme toute la communauté, je dirais, médicale et la société, à un moment donné, ont senti la nécessité de s'interroger sur le fonctionnement du programme et pour certains sur l'existence même du programme. Alors, on connaît les circonstances dans lesquelles le programme est né et on sait assez bien du moins ce qui a été dit dans les médias, dans la durée de vie de ce programme depuis 2009. Alors, effectivement, le ministre précédent, sur la recommandation d'à peu près tout le monde, les organisations médicales, le public, il y avait un état quand même de l'opinion publique qui faisait en sorte qu'il y avait lieu de demander une évaluation neutre et la plus objective possible du programme, de son fonctionnement, de son utilité, et de ses coûts, et ainsi de suite. Alors, c'est dans cet esprit-là que le mandat a été donné au commissaire à la santé et au bien-être de faire l'analyse qui a été faite, une analyse qui a été exhaustive. Alors, c'est un long rapport, c'est un rapport de plus de 250 pages qui
qui touche effectivement tous les éléments du programme. Et d'entrée de jeu, le commissaire, et ça c'est important pour ce qui est du futur, le commissaire s'est adressé à la pertinence du programme. Il s'est adressé à la nature même du programme, à son existence même, et il a posé la question en différents termes. La première question qu'il a posée, est-ce que le programme doit exister et à qui doit-il s'adresser? Et le commissaire a répondu partiellement à la chose en disant essentiellement ceci. Il a dit, dans le monde de l'infertilité, il y a de l'infertilité dite médicale, c'est le terme qui est utilisé dans le rapport, et il a lui-même déterminé une nouvelle terminologie qu'on entend effectivement dans le milieu régulièrement, qu'il a qualifiée d'infertilité sociale. Et ça, en posant le problème de cette manière-là, ça élargit le débat de façon substantielle, parce que à la question, est-ce que la science aujourd'hui est capable de s'adresser à une problématique médicale d'infertilité, la dite infertilité médicale, la réponse est oui, mais la même science peut permettre de pallier à des situations cliniques ou sociales qui entraînent une infertilité. Alors évidemment, on pensera par exemple aux couples de même sexe qui, par définition, n'ont pas nécessairement de problème de fertilité. Pour le cas de la femme, ne peuvent pas procréer pour le cas des hommes, mais par différents biais, la science peut offrir à ces couples-là la possibilité d'avoir un enfant dans des circonstances particulières. Alors, le commissaire lui-même a parlé de 2 types d'infertilité auxquels le programme aujourd'hui s'adresse, mais sans dire que c'était nécessairement justifié, autrement que de dire, parce que c'est à peu près comme ça qu'il le dit, même c'est précisément comme ça qu'il le dit, le commissaire dit, bien, on le fait, ce serait difficile de revenir en arrière. Alors, vous voyez que quand la discussion commence par la raison qui est, il y a un problème médical, il y a un problème qui peut y pallier, il y a un problème social, entre guillemets un problème, là, je caricature évidemment, là, il y a un élément social et la science permet de s'adresser à l'élément social, on ne peut pas reculer, et ça rend une discussion très, 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 très complexe. Le commissaire, là-dessus, n'a pas fait de recommandation autre que de dire, sans disserter philosophiquement sur la chose, bien, on est là, et tant qu'à l'avoir, essentiellement, balisons-le. Bon. Bien, pour nous, au gouvernement, quand on me demande quelles sont mes intentions, moi, je vais faire ma réflexion à partir du point de départ. Le point de départ étant à qui ça s'adresse. Et le point de départ étant, évidemment, dans le cadre budgétaire actuel, est-ce que ce programme-là doit rester tel quel? Alors, c'est sûr que quand on dit qu'on va réviser des programmes, c'est un programme, ce programme-là doit être révisé. Le commissaire, lui, abonde dans ce sens-là, en disant essentiellement ceci, le programme, peu importe qu'on soit d'accord avec les 2 aspects, qu'il y ait un élément social et qu'il y ait une composante purement médicale, bien, il y a une problématique de coût. Et ça, il s'y adresse de plein fouet. Et il le dit à plusieurs reprises dans ses recommandations, et Madame la députée, vous y avez fait référence, il y a des éléments qui font en sorte, et le commissaire, à chacune des recommandations, bien, il aborde la problématique du coût, et il le fait avec justesse. Il dit, voici, là, le programme a pris trop d'ampleur, je ne dirais pas dérapé, mais quand on lit le texte du rapport, il y a beaucoup d'exemples qui ne sont pas nominaux, mais d'exemples qui sont suffisamment clairs pour penser que là, peut-être que ça va trop loin dans telle manière d'offrir le programme. Alors, le commissaire s'adresse à la problématique du coût dans un contexte que lui considère qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et quand il s'adresse à la problématique du coût, il met en exergue des éléments, des conditions d'entrée et d'exercice du programme qui sont assez claires. Et Madame la députée y a fait référence il y a quelques instants. Je ne les reprendrai pas un par un,
Mais quand on les prend, les recommandations, une par une, et qu'on prend les éléments un par un, on constate que ce sont tous des éléments pour lesquels il pourrait y avoir une, entre guillemets, exagération et pour lesquels il doit y avoir une balise. Et quand on regarde ces balises-là, ce n'est pas simplement des balises en question du coût du programme, mais ce sont aussi des balises en fonction des effets du programme sur notre système de santé. Je donne 2 ou 3 exemples. Madame la députée faisait référence à l'âge d'entrée, à l'âge de sortie, à l'âge maximal d'entrée dans le programme. Alors, le commissaire, par exemple, fait référence qu'une personne ne devrait pas avoir accès à ce programme-là avant 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est très rare l'infertilité médicale avant 30 ans. Il faut avoir eu une vie sexuelle qui soit suffisamment prolongée, longue, pour tirer la conclusion qu'il y a un problème d'infertilité, à moins d'avoir un examen qui montre une obstruction des trompes de Fallot. On fixe un âge maximal, et ça, ce n'est pas anodin. L'âge maximal, on ne le recommande pas de façon formelle. On cite la littérature. On parle de 42 ans. 42 ans, ce n'est pas un chiffre qui est envoyé dans les airs comme ça. C'est parce que dans la science de la procréation médicalement assistée, on sait que les chances de succès diminuent de façon substantielle, là, énorme, à partir de 42 ans. Pourquoi pas 43, pourquoi pas 44, pourquoi pas 39? 42 ans est un consensus de la communauté médicale pour dire à 42 ans, là, on ne donne pas accès au programme. Pourtant, au moment où on se parle, ce n'est pas balisé. Cette balise-là n'existe pas. Et non seulement la balise n'existe pas, mais elle a des conséquences. Parce que les chances de succès de la procédure à 43, à 45, à 49 sont plus faibles. Mais les risques pour la mère sont plus grands. On n'en parle jamais. Le commissaire a eu le bon sens d'en parler. On ne parle jamais de la mère là, quand on parle de risques pour la mère, quand on parle du programme. On parle de la joie d'être parent, je le comprends, mais on ne parle pas d'une chose qui est tout aussi importante pour un système de santé, qui est de ne pas faire prendre de risques indus à la mère. L'enfant, plus l'âge est élevé, plus il y a un risque de prématurité, plus il y a un risque de complications, et ainsi de suite. Alors, ce sont des éléments que le commissaire à la santé au bien-être a mis sur papier. C'en est 2. Il y en a d'autres qui ont été évoqués par le commissaire à la santé, et c'est le genre de choses auxquelles on doit s'adresser. Alors, quand on regarde, ou quand on me pose comme question très légitime, et c'est une question qui est incontournable, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le programme? Bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir et d'abord prendre acte du rapport du commissaire. Le commissaire, après avoir établi l'état des lieux pour ce à quoi s'adresse actuellement la science de la procréation médicalement assistée, s'adresse à une série d'éléments, comme ceux auxquels je viens de faire référence, qui sont eux-mêmes, chacun de ces éléments-là, des balises. Devons-nous, par exemple, toujours payer 3 cycles? Devons-nous, par exemple, offrir le service à quelqu'un qui a déjà eu un enfant? Toutes des questions qui ne sont pas banales, mais qui n'ont jamais fait partie de la réflexion au moment où ça a parti, pour toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, on est rendu à l'heure où on n'a pas le choix de s'adresser à la chose et la réflexion doit se faire. Une chose que je peux dire aujourd'hui de façon formelle, c'est que nonobstant l'avenir du programme, les éléments qui sont mis en exergue par le commissaire à la santé et au bien-être sont tous les éléments, les éléments qui vont faire partie d'une réflexion qui va nous amener à baliser non pas le programme en soi, mais l'activité de procréation médicalement assistée. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque de la mère, parce qu'il y a le risque de l'enfant, parce qu'il y a le coût. Et ça, à un moment donné, on ne peut pas faire abstraction de ce fait-là et le regarder. Et je sens que je vais continuer à mon prochain bloc. Ça conclut pile 20 minutes. Merci, Monsieur le ministre.